Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager les richesses que tu as mis à la disposition de ton Église. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous croyons que tu es fidèle. Et dans ta fidélité, quelque chose de nouveau va venir dans la vie de plusieurs d'entre nous. Seigneur, nous te laissons la place afin de conduire ce moment. Laisse que, Seigneur Dieu, ton esprit prenne le devant sur toute chose et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Nous te bénissons, notre Seigneur, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, tous ensemble comme un seul homme, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom bien-aimés, est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Très bien, shalom. Je vous prie de prendre de quoi noter. Nous allons commencer cet enseignement que j'ai intitulé « Comprendre et pratiquer le parler en langue ». Comprendre et pratiquer le parler en langue. Alors pour cela, nous allons prendre nos Bibles s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, pour commencer. Comme nous avons 2 jours, aujourd'hui, je vais nous donner une partie et demain soir, on va, par la grâce de Dieu, clôturer avec l'autre partie. Et je crois qu'à partir de ce soir, tous ceux qui ne parlaient pas en langue, il y a quelque chose de nouveau qui va venir dans vos vies. Et tous ceux qui parlent déjà en langue, il y a une dimension supérieure que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous. Et je crois que Dieu est fidèle. 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible déclare, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La parole du Seigneur. 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît, à partir du verset 2. On va descendre jusqu'au verset 28. La Bible dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification.
Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une illustration, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Le verset 27, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. La parole du Seigneur bien-aimé. Gloire à Dieu. Alors nous allons partager sur ce thème, comprendre et pratiquer le parler en langue. Par définition, vous pouvez noter d'une manière très simple, parler en langue, d'une manière très simple, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parler en langue, d'une manière très simple, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est parler par l'esprit et non par le cerveau ou par l'intellect, comme nous le faisons en français, en lingala, en swahili, en anglais. Parce que quand vous parlez en français, vous utilisez votre cerveau, vous utilisez votre intellect. Mais quand vous parlez en langue,
vous n'utilisez pas votre intellect. D'ailleurs, il y a plusieurs textes qui nous montrent que lorsque vous parlez en langue, votre intellect est stérile. C'est en esprit que vous êtes en train de dire des mystères. Alors, comme c'est une forme d'introduction que je suis en train de faire aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez noter les préalables pour pouvoir parler en langue. Quelles sont les choses qui viennent avant que nous puissions commencer à parler en langue? Premièrement, vous pouvez noter les préalables pour parler en langue. Premièrement, il faut connaître la vraie conversion. Il faut connaître la vraie conversion. Vous devez être né de nouveau. Être né de nouveau. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, le verset 3, vous connaissez cette conversation de Jésus avec Nicodème. La Bible déclare que Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème, tu es docteur de la loi, tu maîtrises un certain nombre de choses. Les gens te respectent. Comme plusieurs dans la société, les gens les respectent. Comme plusieurs dans nos familles, les gens le respectent. Mais Jésus est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, au-delà de votre respect que vous bénéficiez, au-delà du respect que vous pouvez bénéficier, au-delà de la position que vous pouvez avoir sur la terre, au-delà du rang social que vous pouvez avoir dans la société, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, il faut naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu veux parler en langue. Tu aspires à parler en langue. Ça te fait plaisir quand tu vois les gens parler en langue. Alors ce soir, je te demande, es-tu réellement né de nouveau? Ou tu viens juste à l'église? Ou tu viens juste dans des séminaires? Ou tu viens juste dans des conventions? Quand vous lisez Romains chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur. Croire que Jésus est venu mourir à la croix pour tes péchés. Croire que Jésus est venu parce qu'il t'a aimé le premier. Et ensuite le confesser. L'apôtre Paul, il est quelqu'un qui persécutait l'Église. Et cet homme a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Que dis-je? Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et cet homme dans Romains chapitre 7, le verset 9, il est en train de dire, pour moi étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Il dit, moi autrefois sans loi. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de loi. Mais il était sans loi, la loi de Dieu. Il n'avait pas la compréhension exacte de la loi de Dieu. Il comprenait à sa manière, à la manière des pharisiens. Il dit, autrefois sans loi, je n'avais pas une compréhension exacte. Il dit, je vivais. Rien ne l'empêchait de faire ses projets. Il dit, je vivais. Rien ne m'empêchait d'aller là où je veux. Il dit, je vivais. Rien ne m'empêchait de dire ce que je pensais, de dire ce que je voulais. Rien ne m'empêchait de faire ce que je croyais être bon pour moi. Mais il dit quelque chose, il dit quand le commandement vint, c'est-à-dire quand il a compris la profondeur de la loi de Moïse, il a réalisé combien il était pécheur. Parce que la loi a pour objectif
de pouvoir ramener l'homme à voir ses limites. La loi a pour objectif de pouvoir ramener l'homme à voir ses imperfections. La Bible nous montre dans Galates que la loi est un pédagogue. Parce que la loi enseigne l'homme combien il est incapable de se sauver lui-même. La loi enseigne l'homme combien ses erreurs sont très nombreuses. Il dit, le péché reprit vie et moi je mourus. Il a compris la nécessité de la mort du vieil homme. Il a compris la nécessité de la mort du vieil homme afin d'être ce nouveau-né qui fera la gloire de Dieu. Alors ce soir, tout ce que je pourrais dire ce soir et demain, bien-aimé, tu ne pourras pas les vivre aussi longtemps que tu n'as pas confessé Jésus-Christ comme étant ton sauveur et ton Seigneur, comme étant celui qui est mort pour toi, comme étant celui qui est ressuscité afin de veiller sur ta vie. Si tu ne l'as pas encore confessé comme étant ton Seigneur, celui qui doit conduire ta vie, celui qui doit diriger ta vie, c'est pour cela l'apôtre Paul plus tard, il dira dans Galates chapitre 2 le verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. En ce moment-là, il a compris, il ne devait plus vivre pour la société, il ne veut plus vivre pour les pharisiens, il ne veut plus vivre pour ses maîtres, il ne veut plus vivre pour ses parents, mais il devait vivre pour Dieu. Ce soir, des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils doivent vivre pour Dieu, ce sont ceux-là que Dieu va impacter, ce sont ceux-là que Dieu va oindre, ce sont ceux-là que Dieu va donner une nouvelle allure, ce sont ceux-là que Dieu va donner une nouvelle accélération. Ce sont ceux-là qui vont recevoir, bien aimé, des choses spirituelles, afin que vous puissiez monter comme des aigles. La Bible déclare, celui qui se confie en l'Éternel, il est celui qui marche et il ne se fatigue pas. Il est celui qui court et il ne se lasse pas. Il est celui qui monte comme un aigle. Je prie au nom de Jésus. Ce soir, tout celui qui est connecté au son de ma voix, Glasaka, que Dieu vous emmène dans les hauteurs, que Dieu vous emmène dans les hauteurs, que Dieu vous emmène dans les hauteurs, comme un aigle va dans les hauteurs, que Dieu puisse vous emmener dans les hauteurs. Non seulement vous, mais aussi votre famille. Non seulement votre famille, mais aussi vos projets. Non seulement vos projets, mais aussi votre mariage. Non seulement votre mariage, mais aussi vos enfants. Y a-t-il quelqu'un qui croit en cela, qui peut dire Amen, je reçois? Cet homme a persécuté l'Église, mais il a été changé par la grâce de Dieu. Et il est devenu missionnaire. Il a fait plusieurs voyages missionnaires. Il a impacté le monde. La première des choses, la conversion. Deuxièmement, pour mettre de base, il faut être baptisé d'eau. La conversion authentique, notez-le bien aimé, la conversion authentique ne tarde pas à demander le baptême d'eau par immersion. La conversion authentique ne tarde pas concernant le baptême. Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Je vous ai dit la fois passée, il ne dit pas allez, faites de tous les hommes qui sont dans des nations des disciples. Il dit faites de toutes les nations. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de voir au-delà des hommes. Jésus est en train de voir des territoires.
Jésus est en train de voir des cultures. Jésus est en train de voir des tribus. Jésus est en train de voir des communautés. Jésus est en train de voir des contrées. Et au-delà de ça, il voit des hommes. Il dit influencer ces hommes. Et une fois qu'ils sont influencés, ils doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot baptême, bien aimé, signifie immersion. En grec, ça donne baptisme, qui signifie immersion ou submersion. Donc vous comprenez que le baptême reconnu dans les Écritures, c'est le baptême par immersion. Parce que par définition, baptême signifie immersion. La question que je te pose ce soir, quel est ce baptême que tu as pu bénéficier? Est-ce que c'est le baptême par immersion ou c'est autre chose? Alors si c'est autre chose, ce n'est pas le baptême. Parce que par immersion, il y a une signification spirituelle dedans. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'eau, vous mourrez en Christ. Et quand vous sortez de l'eau, vous ressuscitez avec lui. Vous ressuscitez avec lui. Le baptême est un engagement sacré. Un engagement sacré. C'est ainsi que nous ne nous baptisons pas les enfants. Parce que le baptême est un engagement. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême est un engagement qui montre qu'une vraie conversion est passée par là. Vous allez voir, bien aimé, à l'église primitive, les gens se faisaient baptiser aussitôt qu'ils croyaient. Bizarrement aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous disons que nous avons cru, mais nous sommes lourds pour pouvoir demander le baptême. Nous sommes lourds. Année après année, nous avons du mal à demander le baptême. Alors que quand vous étudiez les Écritures, vous allez voir par exemple dans les Actes des Apôtres, les gens à chaque fois qu'ils croyaient, ils se faisaient baptiser. C'était un signe pour montrer même à toute la société que vous avez fait le choix de suivre Jésus, que vous avez laissé le monde, que vous avez choisi d'être soumis à Christ. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 12, la Bible dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ils se firent baptiser quand? Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as cru? Si réellement tu as cru, qu'est-ce que tu attends pour demander le baptême? Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 8 toujours, le verset 36 jusqu'au verset 38, la Bible dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Là, il s'agit de Philippe avec l'eunuque éthiopien. La Bible dit, et l'eunuque lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Philippe l'a baptisé. Il y a une puissance derrière le baptême d'eau. Regardez la vie des enfants d'Israël. Ils avaient mis le sang sur le linteau et sur les poteaux latéraux pour pouvoir être épargnés de l'ange de la mort. Je vous ai dit la fois passée, ils ont mis le sang sur les poteaux latéraux et sur le linteau. Mais ils n'ont pas mis le sang sur le seuil. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent piétiner le sang, l'image du sang de Jésus. C'est ainsi que le sang de Jésus
ne doit jamais être piétiné. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, vous allez voir, la Bible déclare, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ils ont mis le sang, ils ont été épargnés. Mais une fois épargnés, ils étaient où? Ils étaient toujours en Égypte. Qu'est-ce qui a fait que le peuple puisse se détacher de l'Égypte? Dans l'aspect physique, bien aimé, c'est la mer Rouge. C'est la mer Rouge. C'est la mer Rouge qui est l'image du baptême. Qui est l'image du baptême. Or, le baptême est un engagement. Notez cette phrase, bien aimé. Sans un engagement clair, vous ne changerez jamais d'environnement. Sans un engagement clair, vous ne changerez jamais d'environnement. Et quand je parle de l'environnement, c'est une certaine manière de penser. Peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un dire à une autre personne, cette personne réfléchit comme un villageois. Pourquoi? Parce que l'environnement du village reflète une certaine manière de penser. Vous allez entendre quelqu'un qui dit, il ne réfléchit pas comme quelqu'un qui vit en Europe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'environnement représente une certaine manière de penser. Et sans un engagement clair, vous ne pourrez pas changer votre environnement. Vous ne pourrez pas changer l'environnement. L'environnement représente aussi une certaine éducation. Vous allez voir quelqu'un dire à un autre, monsieur, ce qu'il fait ne reflète pas. Ne reflète pas sa famille ou ne colle pas avec sa famille. Pourquoi? Parce que l'environnement familial représente une certaine éducation. L'environnement représente aussi une certaine culture. Une certaine culture, une certaine manière de faire. Par exemple, chez moi à la maison, quand vous dites acclamons le Seigneur, mon fils Luc ne va pas rester indifférent. Il va acclamer. Cela veut dire, dans son environnement, il y a une certaine culture. Il y a une certaine manière de faire. Mais quand vous allez dans un autre appartement, dans une autre maison, vous allez voir que quand vous dites acclamons le Seigneur, les gens vont vous regarder bizarrement. Pourquoi? Parce que l'environnement représente une certaine culture. Une certaine culture. Et la Bible déclare que le peuple a été baptisé en Moïse. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, du 1er verset jusqu'au 4e verset, le peuple a connu l'ombre du baptême. Et c'est le baptême qui a fait en sorte que le peuple puisse se séparer d'une manière physique avec l'Égypte. Alors ce soir, bien-aimé, es-tu déjà baptisé d'eau? Es-tu déjà converti? As-tu déjà vécu la vraie conversion? Il faut comprendre que l'Église, bien-aimé, est un parlement céleste. Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus est en train de dire à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, mon ecclésia. Il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous pouvez noter, bien aimé, le Parlement français par exemple est composé de l'Assemblée nationale qu'on appelle la chambre basse et le Sénat qu'on appelle la chambre haute. Le Parlement français ou les parlementaires français sont la représentation nationale. Et quand le Parlement est divisé en deux chambres, en droit on appelle ça un Parlement bicaméral. Un Parlement bicaméral. C'est-à-dire c'est un Parlement qui est divisé en deux chambres. Vous avez la chambre basse et la chambre haute. Vous avez l'Assemblée nationale là où il y a des députés et vous avez le Sénat là où il y a des sénateurs.
Et l'église, bien aimée, est un parlement céleste. C'est un endroit où des lois sont votées. C'est un endroit où des choses sont érigées. C'est un endroit où des choses sont prises en considération afin de pouvoir aller influencer la cité. Donc le parlement terrestre est la représentation nationale. Et il faut comprendre que le parlement céleste est aussi la représentation du royaume de Dieu sur la terre. En tant qu'ecclésia, nous sommes une nation. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La Bible dit: nous sommes une nation sainte. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous poser cette question avec moi. Quelles sont les caractéristiques d'une nation? Vous pouvez noter qu'une nation est différente d'un État. Pour avoir un État, il faut avoir un territoire et avoir une population. Mais pour avoir une nation, vous avez besoin d'une culture commune. Vous avez besoin d'une culture commune et vous avez besoin d'une langue commune. Donc, quand il y a nation, il faut qu'il y ait une langue qui est commune à tous ceux qui font partie de cette nation. Comme par exemple la France est un État-nation. Non seulement il y a un territoire, non seulement il y a une population, mais il y a aussi une langue qui est commune à tous les Français. Il y a aussi une culture qui est commune aux Français. Et pareil pour le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous avons une culture du royaume. Nous avons la langue inconnue sur la terre. Si les Français parlent français, ceux qui appartiennent à la France parlent français, alors il faudrait que vous compreniez que quand vous appartenez au royaume céleste, il faudrait que vous parliez aussi la langue céleste. Si vous appartenez au royaume de Dieu, vous devez aussi parler la langue de Dieu. La langue de Dieu. Est-ce normal pour un Français de ne pas savoir parler le français? Non. Ce n'est pas normal. Est-ce normal pour un chrétien qui a connu véritablement la croix? Est-ce normal pour lui de continuer année après année à être incapable de parler la langue céleste? Non, bien-aimé. Non. 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 Ce n'est pas étonnant de voir un Français parler en français. Ce n'est pas étonnant que je vois Emmanuel Macron, le président de la République, parler en français. Ce n'est pas étonnant que je vois M. de Villepin parler en français, un bon français d'ailleurs. Est-ce que c'est étonnant? Si lorsque moi je suis avec mes frères, je commence à chiner Klebala Masaka, Rende Seke, Bliza Seke, Mola Seke, Yamalaso, Azuba Seke, Bla Seke, Bouza Saka, Asuba la Saka, Blende Seke, Zikle Malasaka. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Quand vous étudiez la Bible, vous verrez que Dieu est unique. Mais ce Dieu qui est unique, il se manifeste sous différentes formes. Vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim. Elohim, c'est au pluriel. Créa, c'est au singulier. Déjà, en français, c'est une erreur grammaticale. Donc, comme pour vous montrer, en français, il peut y avoir des erreurs. Mais les erreurs de français n'excluent pas la dimension prophétique dans ce que Dieu est en train de nous dire. Parce que vous ne pouvez jamais avoir un nom au pluriel et le verbe qui suit, qui est conjugué, puisse être au singulier. Quand le nom est au pluriel, le verbe qui suit
ne peut pas être à la troisième personne du singulier. C'est une erreur grammaticale. Parce que Elohim, c'est le pluriel de Eloah en hébreu. Donc Dieu voulait nous enseigner ce qu'on appelle l'unité dans la pluralité. C'est un Dieu qui est unique, mais qui peut se manifester sous différentes formes. Le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Et quand vous étudiez la Bible, vous allez voir il y a plusieurs prérogatives qui sont dédiées à chaque personnage. Par exemple, la Bible nous dit il y a diversité des dons, mais le même esprit, c'est-à-dire les dons spirituels, sont associés aux prérogatives du Saint-Esprit. Et ensuite, la Bible déclare diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, le Saint-Esprit est associé, bien aimé, dans ses prérogatives, dans la dimension des dons spirituels. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne des choses excellentes. Le parler en langue fait partie de ces choses, bien aimées, excellentes que Dieu a données à son Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le parler en langue qu'il a donné à l'Église? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le parler en langue qu'il a donné à l'Église? C'est un don excellent. C'est une grâce parfaite que Dieu a donnée à son Église. Que Dieu a donné à son Église. Écoutez maintenant. Vous ne recevrez jamais, bien aimé, une chose à laquelle vous ne croyez pas. Vous ne recevrez jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. Dieu n'est pas touché par nos raisonnements. Dieu n'est pas touché par nos besoins premièrement. Dieu est touché d'abord par notre foi. Et la foi croit ce que Dieu dit. La foi croit que ce que Dieu a dit concernant le parler en langue, c'est la vérité. La foi croit que Dieu veut que comme Église, nous puissions parler en langue. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, rentrons en profondeur de notre message. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous pouvez noter le verbe édifier ici. En grec signifie oikodomeo. Oikodomeo, le verbe édifier signifie simplement bâtir une maison, ériger un immeuble. Donc celui qui parle en langue est en train de bâtir une maison, est en train d'ériger un immeuble. Parler en langue vous permet de bâtir votre être intérieur. Parler en langue vous permet de devenir mûr à l'intérieur. Parler en langue vous permet de devenir mûr à l'intérieur afin d'être utile et répondre aux besoins sur la terre. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Il se bâtit à l'intérieur. Il gagne en solidité. Il gagne en maturité. Il élève un mur. Il crée un environnement de sécurité. Il crée un environnement de sécurité. Il crée un environnement de repos. Parce que quand vous construisez une maison, c'est un environnement de repos que vous êtes en train de construire. N'est-ce pas, quand vous êtes fatigué au travail, vous dites je vais aller me reposer. Mais vous allez aller vous reposer où? Dans un environnement qu'on appelle la maison. Donc celui qui parle en langue est en train de pouvoir construire un environnement de repos. Il est en train d'ériger un immeuble. Il est en train de construire un environnement de sécurité. N'est-ce pas, vous ne laissez pas vos bijoux à l'extérieur. Quand vous sortez de chez vous, vous allez au travail. Vous n'êtes pas inquiet.
Vous n'êtes pas inquiet par rapport à vos bijoux. Pourquoi? Parce que vos bijoux se retrouvent à la maison. Donc la maison est un environnement de sécurité. Donc celui qui parle en langue, il est en train de créer un environnement de sécurité. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce soir. Vous érigez un immeuble. Vous gagnez en solidité. Alors, quelle est votre croyance concernant le parler en langue? L'apôtre Paul dit pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance vous prive de la bonne connaissance. L'ignorance vous prive de la bonne information. Donc, par ricochet, l'ignorance vous prive de l'expérience. Tous ceux qui sont ignorants ne pourront pas expérimenter de grandes choses. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Quelqu'un peut-être va se dire, mais la langue là, les langues ont déjà cessé. Comme certaines églises, vous allez voir des églises traditionnelles qui, lorsque vous parlez même en langue chez eux, ils viennent vous dire de vous taire. Parce que pour eux, les langues ont cessé. Et la plupart d'entre eux prennent le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8, jusqu'au verset, du verset 8 au verset 10, où la Bible dit, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ils prennent un verset biblique, ils le sortent de son contexte et ils font un prétexte. Quand est-ce que les langues vont cesser? Quand est-ce que la connaissance va disparaître? La Bible déclare, quand nous le verrons face à face, est-ce que vous voyez Jésus face à face? Non. La Bible dit, quand nous le connaîtrons comme il nous a connus. Est-ce que nous le connaissons comme il nous a connus? Pas encore. Donc la Bible est en train de parler du moment où l'Église sera enlevée. C'est-à-dire que lorsque nous irons au ciel, nous le verrons et nous le connaîtrons tel que lui nous a connus. Nous pourrons le toucher. Nous pourrons lui parler comme ça physiquement. Donc les langues n'ont pas cessé. La connaissance n'a pas disparu. La connaissance est encore là. La connaissance révélée de Dieu est encore là. Vous allez remarquer, bien aimé, dans la Bible, que les gens qui croyaient finissaient par expérimenter le parler en langue. Vous allez voir par exemple dans Actes chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 8, la Bible nous dit que Philippe est parti en Samarie. Et lorsqu'il est arrivé en Samarie, il a prêché le Christ. Et quand il a prêché le Christ, la Bible dit plusieurs se sont convertis. Et ensuite les apôtres qui étaient à Jérusalem sont venus, Pierre et Jean, sont venus pour imposer les mains à ceux qui avaient cru, afin qu'ils puissent recevoir la plénitude du Saint-Esprit et qu'ils puissent parler en langue. Et la Bible déclare qu'ils ont parlé en langue. Et la Bible nous montre encore dans l'église d'Éphèse, à Éphèse, la Bible déclare que Apollos, quand il est arrivé à Éphèse, il a vu un certain nombre de chrétiens dans Actes chapitre 19. Et il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire qu'ils avaient cru, mais ils n'avaient pas expérimenté la plénitude du Saint-Esprit qui s'accompagne avec un signe particulier qu'on appelle le parler en langue. Et écoutez leur réponse. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La Bible déclare, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ils avaient cru, comme plusieurs d'entre nous ici,
Vous dites que vous aviez cru. Vous dites que vous avez cru. Est-ce que vous avez expérimenté la plénitude de l'Esprit? Parce que l'un des signes que la plénitude de l'Esprit amène, c'est le parler en langue. Et vous avez l'exemple de Corneille avec sa famille. Corneille, c'est un officier romain. C'est le premier païen à être converti. Et la Bible déclare que lorsque Pierre a été envoyé là-bas, Pierre était déjà en train d'hésiter. Mais Dieu a fait comprendre à Pierre que tu ne dois pas déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur. Parce que pour Pierre, c'était inconcevable que les gentils ou les gens des nations ou les païens puissent recevoir le salut. Pour eux, c'était réservé aux Juifs. Donc Dieu a appris à Pierre que tu ne dois pas regarder par rapport à ta vision, mais tu dois regarder par rapport à la manière dont moi je vois les choses. Et ensuite, il est parti chez Corneille. Et la Bible déclare, pour la première fois et la seule fois où les gens ont reçu Jésus et ont parlé en langue en même temps, c'est cette fois-là. Et la question que je vous pose, pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il sait s'il faut appeler les apôtres qui sont là-bas à Jérusalem pour qu'ils viennent chez Corneille et commencer à imposer les mains, ils vont avoir des doutes. Ils vont se dire non, le salut n'est pas réservé aux gentils. C'est ainsi que Dieu a accompagné un signe extérieur afin que cela soit une confirmation que j'ai aussi accordé le salut aux non-juifs. Je prie Dieu ce soir, bien-aimé, que Dieu t'accorde un signe extérieur afin que ceux qui ne croient pas en toi tout autour de toi, qu'ils puissent comprendre et confirmer que tu es réellement un enfant de Dieu. Je prie Dieu ce soir, en te connectant au son de ma voix, que Dieu puisse te donner un signe extérieur qui va montrer aux hommes que Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Je prie Dieu que Dieu puisse t'envoyer un signe extérieur afin que ceux qui ne croient pas en ton ministère, qu'ils puissent dire haut et fort, Dieu l'a réellement appelé, Dieu l'a réellement établi. La Bible déclare, lorsque Pierre est allé voir les autres apôtres, Pierre leur a dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont cru comme nous? Peut-on refuser de pouvoir collaborer avec ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit comme nous? C'est-à-dire, Pierre a eu un argument